Je verrai dans votre intervention, il y a une expression que vous avez employée qui me semble très impropre. Bon, bien sûr, on est pris dans la propagande occidentale au point que des fois, dans le vocabulaire, des fois, on se laisse piéger. Alors, vous avez dit que la Chine envahit de plus en plus le monde. Je suppose que vous avez voulu dire que la Chine s'ouvre de plus en plus au monde. Ce serait plus réaliste, enfin plus réel, plus vrai de le dire. Parce que envahir, je ne vois pas du tout la Chine dans une position de domination des autres peuples. Au contraire, c'est justement la logique gagnant-gagnant avec laquelle, que vous avez d'ailleurs souligné dans certains de vos articles et sur lesquels on est parfaitement d'accord. Par rapport à la démocratie et au problème d'environnement, justement, j'ai sous les yeux là une information concernant le prochain sommet des BRICS qui se tient à partir du 25 juillet 2018, dans lequel c'est souligné les nouveaux prêts, les nouvelles avances, c'est-à-dire les nouveaux prêts accordés à l'Afrique du Sud, justement sur un problème d'environnement. Réduction du dioxyde de carbone. 300 millions de dollars pour l'Afrique du Sud. Donc, je pense que la Chine est très soucieuse justement des problèmes d'environnement, même si elle a encore de gros efforts à faire pour corriger chez elle des retards qui sont dus à ces retards historiques. Voyez? Bon, par rapport à la démocratie, justement, j'ai une grosse réserve aussi. Dernièrement, dans un colloque qui a eu lieu à Paris, initié par Jacques Nézy et Jean-Jacques Cadet, on a justement posé le problème de cette notion de démocratie qu'on ne doit pas forcément toujours voir sous l'angle occidental. Un pays comme la Chine, qui sort des millions de gens de la faim et de la misère, il me semble que c'est le premier facteur de droits humains qu'il faut souligner. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'Haïti, j'entends des radios haïtiennes où des fois, vraiment, même en France, je ne pense pas qu'une telle liberté, entre guillemets, se pratique. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est plus démocratique que la Chine, qui a des représentations à tous les niveaux, provinciaux, régionaux, etc., mais ce n'est pas une démocratie calquée à l'occidental. Donc ça, peut-être, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, justement, et voir quelles sont l'attitude qu'on peut prendre par rapport à ces modèles qui, des fois, nous paralysent. Ça paralyse. Par exemple, j'ai vu récemment aussi, sur le net, passer une pétition qui demande d'abolir le Parlement, qui coûte beaucoup à la nation haïtienne, et qui en même temps ne donne pas les résultats escomptés. Au contraire, c'est un marchandage perpétuel pour une ou l'autre chose. Justement, la politique internationale d'Haïti est beaucoup perturbée par le Parlement. Parce que, entre-temps, Taïwan qui ne veut pas perdre la face non plus, met tout son poids pour essayer de dominer la situation à travers des têtes de pont qui sont soit dans le Parlement, le Sénat et autres, et voilà, en finançant des projets individuels, comme c'est le cas maintenant pour Haïti, où tout le monde veut avoir sa petite ONG, son petit projet individuel, sans vraiment avoir une vue d'ensemble pour la nation. Et comme vous dites, le manque de leadership explique aussi qu'on patauge à ce niveau-là. Chantal Robre.